Praise the Lord. Soyons les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Un moment où le Seigneur veut aussi que nous puissions entendre sa parole et marcher selon cette parole. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons à notre sondage des Écritures. Une fois encore, prions. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour cette grande opportunité que tu nous donnes encore ce jour, afin de pouvoir écouter ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est le grand enseignant, vienne et qu'il nous enseigne les Écritures, de la manière dont nous pouvons entendre et marcher selon au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, la semaine passée, nous avons vu un thème si important qui était intitulé « La justice sociale et le service militaire ». La justice sociale et le service militaire. Et en ce terme, nous avons vu aussi certains thèmes tellement si importants. On a vu que dans cette étude, que Dieu est un Dieu juste et aussi c'est un juge juste. Et il ne veut pas que les gens soient jugés injustement et qu'ils soient aussi punis injustement. La raison pour laquelle il a fait une provision pour les cités de refuge, afin que quiconque commet un meurtre qui n'est pas inconscient, un meurtre inattendu, peut être amené là-bas et ne pas être tué sans voir. Et là, après cela, une recherche normale, des enquêtes seront menées. Et si on voit qu'il est condamné, il est en erreur, donc il sera condamné. Mais dans le contraire, il sera là-bas. Et pour ne pas être vengé, tué par le vengeur. Je ne vois que Christ aujourd'hui, c'est lui qui est notre acheteur et il est notre rédempteur. Il est venu pour que tous les pécheurs viennent à lui et qu'ils ne sont pas condamnés. La raison pour laquelle la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament et on revient encore dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Alors nous allons continuer le thème la nouvelle naissance. La nouvelle naissance et le ministère de Jean. La nouvelle naissance et le ministère de Jean. Lisons dans notre livre de texte Jean chapitre 3, verset 1. La Bible dit que « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Je lui répondis, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, si nous sont ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et que nous recevons de par notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment ferez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13 dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Enfin, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. N'est point jugé. Celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce que la lumière n'est pas crue au temps du Fils unique de Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous considérons ce thème qui est parler de la nouvelle naissance et le ministère de Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, par cette épître, nous donne quelque chose, une leçon à suivre. Et cette leçon met l'accent sur le ministère personnel de Christ lui-même auprès des individus. Malgré la grande taille de sa congrégation, il a pris le temps de répondre aux besoins des chercheurs individuels, tels que Nicodème. Nicodème qui cherchait, c'était un docteur de la loi, parmi les pharisiens. Mais Nicodème qui cherchait une audience privée avec Jésus est un exemple de ceux qui avaient des questions et qui n'a pas entièrement abordé publiquement. Bien que certains érudits pensent que Nicodème s'est-il peut-être approché de Jésus la nuit par peur ou par honte, Jésus l'a accueilli et a répondu à ses questions et l'a conduit à la vérité éternelle. Alors de cela, nous apprenons que quoi? On apprend que Dieu s'intéresse à transformer les personnes considérées comme hors de portée en raison de leur statut social, leur statut financier ou de leur statut religieux. Les ministres de l'évangile sont encouragés à s'occuper de tous les chercheurs sincères, qu'ils respectent ou non les règles, même les protocoles établis dans leur recherche de vérité ou du salut, n'importe quoi, parce qu'ils sont vraiment sincères à voir la vérité, ils peuvent venir n'importe quand et être donnés. Alors, nous voyons quelque chose ici. En voyant l'attitude de Christ envers Nicodème, on voit que quoi? Christ a donné quelque chose, une leçon que nous tous devons faire. Parce qu'on voit que quoi? Tout ministre, tout ministère, tout enfant de Dieu, tout pasteur, nous devons rapidement accorder l'attention à toutes les personnes sincères qui cherchent la vérité. Et même ces personnes qui cherchent vraiment la vérité peuvent ne pas surtout suivre les normes, les règles et même les règlements établis, surtout dans la quête de la vérité et même du salut. Ça aussi ne sera pas un problème. Nous devons les atteindre et pouvoir les satisfaire de ce qu'ils cherchent au nom de Jésus-Christ. Dans cette étude, nous voyons 3 points rapidement. 3 points. 4 points plutôt, je peux continuer 4 points. Premier point, c'est l'image d'un chercheur sincère et d'une régénération du cœur. Deuxièmement, c'est le danger d'être religieux sans justice. Troisièmement, la place de la foi dans l'expérience de la nouvelle naissance. Et quatrièmement, on voit l'exemple puissant et le témoignage de Jean-Baptiste. Regardez le point numéro 1 qui est quoi? L'image d'un chercheur sincère et d'une régénération du cœur. On voit que quoi? Lorsque nous sommes dans le chapitre que nous venons de lire, à partir du verset 1 jusqu'à chapitre 3, du verset 1 à 8. Et aussi, on peut même lire aussi le chapitre 1 de Jean à partir du verset 2, 12. On voit que quoi? Nicodème était un pharisien. Et c'était un chef des juifs. Il vraiment cherchait à rencontrer en privé Jésus la nuit.
Il est venu auprès de Jésus pour le voir et pour lui poser certaines questions à cause de ses enseignements. Donc, bien qu'il soit un enseignant érudit, il voulait apprendre davantage de Jésus. Donc, cela indique quoi? Peu importe à quel point on est instruit ou bien à quel point on est intelligent, il est aussi important de prendre le temps d'apprendre et obéir quoi? Aux enseignements de Jésus. Il a pris cela, il n'a pas regardé son statut. Donc, la rencontre secrète de Nicodème avec Jésus a conduit à une transformation intérieure et a changé comment? Son perspective de Jésus, son entendement, sa compréhension sur Jésus. Donc, on voit que quoi? Plus tard, il a défendu publiquement Jésus. Vraiment. Et il a été impliqué dans son enterrement, montrant comment l'impact des enseignements de Jésus sur son cœur. Vraiment. Il a été inclus dans son enterrement et il a aidé cela. Il a défendu Jésus publiquement, ce qui a montré l'enseignement, l'impact, le travail que l'enseignement de Christ a fait dans sa vie. Donc cette transformation illustre que les chercheurs sincères peuvent faire l'expérience de profonds changements et même devenir quoi? Des avocats de Christ. Des gens qui vont défendre la parole de Christ. Donc on voit que quoi? La régénération, c'est une doctrine chrétienne fondamentale. Et cette régénération fondamentale qui est appelée régénération implique l'œuvre du Saint-Esprit pour recréer une âme qui a été précédemment comment? Morte dans le péché, en justice en Christ. Donc cela conduit quoi? À la restauration de l'image de Dieu dans l'âme sauvée et à la communication de l'amour divin pour les autres. Donc une véritable régénération doit aboutir à une nouvelle vie. N'importe qui est né de nouveau, on doit avoir ce changement. Et ce changement doit aboutir à une nouvelle vie, doit aussi aboutir à la foi et à la justice et même à la piété. Donc cette renaissance, cette transformation spirituelle se produit lorsqu'un pécheur se tourne vers quoi? Vers qui? Dieu. Avec une repentance sincère. Pas avec une humeur, mais avec une repentance sincère. Et aussi avec une foi en l'œuvre qui a été achevée par Christ au calvaire. Donc l'œuvre expiatoire de Christ au calvaire. Qui est en cela, il va aussi abandonner ses mauvaises voies. Et les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. Donc la transformation, ou bien la vie transformée. Cette vie transformée, libérée de l'esclavage du péché, est rendue capable par la grâce de Dieu de vivre d'une manière qui lui plaît. Qui plaît à qui? Dieu. Donc la nouvelle naissance est une expérience spirituelle et non physique. C'est une expérience spirituelle et non physique. Et cette expérience spirituelle va refléter une relation, une amitié avec Dieu par l'esprit du Saint-Esprit. Ou bien par le travail du Saint-Esprit. Donc, ce qui est les pharisiens, on voit que qui étaient les pharisiens et comment était leur mode de vie. Qui étaient les pharisiens? Souvenez-vous que Nicodème c'est un pharisien. Vous voyez non? Donc, qui étaient ces pharisiens et comment était leur mode de vie? On voit que quoi? Les pharisiens étaient des hypocrites religieux. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ils disent une chose différente et agissent d'une manière différente aussi. Ils étaient aussi rigides dans l'interprétation de la loi mosaïque. Et aussi étaient des pécheurs. Ils pêchent. Donc, et lorsque nous parlons de la régénération, ça veut dire quoi régénération? Quelqu'un qui est c'est la régénération du cœur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne passe pas une œuvre physique, c'est une œuvre spirituelle. Et cette œuvre-là est une œuvre à laquelle une âme précédemment qui était morte dans le péché est convaincue par la parole de Dieu, par la foi, avec une tristesse divine dans l'œuvre achevée par le Fils de Dieu, Jésus-Christ au calvaire.
Et mais cette personne-là abandonne toutes les mauvaises voies. Donc, une telle âme est pardonnée. Et cette âme-là devient une nouvelle créature en Christ. C'est l'exemple pour lequel je vous ai parlé de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset comment 17. Vous voyez, non? Gloire à Dieu. Donc, allons au point numéro 2. Qui est quoi? Le danger d'être religieux sans justice. Le danger d'être religieux sans justice. Lorsque nous lisons dans Jean 3, notre test. Jean 3, le verset Jean 3, le verset 4. Jean 3, le verset 4 ici. Lui dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voyez ce qu'il dit, il ne comprend pas. Lisons le verset 9. Il lui dit quoi? 9. Il lui dit, comment peut-il se faire? Comment peut-il se faire? Le verset 10 va dire quoi? Il dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous, ce que nous sommes, nous savons ce que, quand il dit quoi? Il dit, je sais ce qui, en vérité, je le dis, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez, non? Donc, il lui parlait de cela. Donc, on voit que malgré tout cela, malgré tous ces enseignements que, si disons, Christ ici lui disait, qu'est-ce qu'il pensait? Malgré la profession de religion extérieure, les pharisiens étaient profondément des pécheurs. Ils étaient vraiment des grands pécheurs. Les pharisiens étaient des pécheurs. Ils professaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils professaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Voici ces personnes-là. Donc, ils professaient d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc, bien qu'il ait à interpréter strictement la loi mosaïque, ils ont souvent violé l'esprit, son esprit, par leur interprétation traditionnelle et fausse. Christ les a souvent dénoncés pour leur orgueil. Non seulement ça, pour leur cupidité. Non seulement ça, pour leur prière ostentatoire, longue. Leur prière longue. Et ils veulent faire ça pour que les gens, tout le monde voient. Leur pratique non biblique d'aumône et dîme. Ils ont condamné aussi leur utilisation de la religion pour masquer leur comportement corrompu. Christ l'a fait. Donc en conséquence, il le haïssait. Il haïssait qui? Christ. Parce qu'il dit la vérité. Et il cherchait même à détruire sa vie, à tuer Christ. C'est ce qu'ils ont arrivé à faire. Les pratiques religieuses ne peuvent pas guérir les tendances de la personne physique à pécher, même ou à expier les péchés commis. Raison pour laquelle Jésus a dit aux jeunes dirigeants riches que, malgré ses efforts pour se justifier, il lui manquait encore une chose. Donc, certaines personnes croient qu'aider les moins privilégiés leur permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que les gens pensent. Ils pensent que faire le monde, donner aux les orphelins, aller dans la prison, donner ces choses, faire du bon, ça seul peuvent les permettre d'aller au ciel. Mais chaque personne religieuse n'a pas la justice de Christ. Vous voyez cela, vous comprenez cela, non? Chaque religieux n'a pas la justice de Christ, qui ne vient que quoi? Par la régénération du cœur et par la nouvelle naissance, c'est tout. Et cette nouvelle naissance, c'est spirituel. Donc, sans une foi absolue dans le sang expiatoire de Christ, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Les simples œuvres de justice ne suffisent pas. C'est le sacrifice de Christ sur la croix peut nous expier et purifier le cœur de la méchanceté. Donc le commandement
très cher, important de Jésus-Christ demeure. Et quel est ce commandement? C'est de quoi? Ce que nous devons naître de nouveau. Nous devons faire comment? Naître de nouveau. C'est tout ce que Christ veut et c'est ce qui est important. Nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau. C'est pour qu'il a dit à Nicodème, tu dois être né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Vous voyez, non? Donc quand on regarde ici, quand on voit quel a été l'effet du message de Christ sur Nicodème. Quand Christ a prêché à Nicodème, il y a eu un effet sur Nicodème. Donc le fait du message de Christ sur Nicodème a emporté quoi? A apporté une transformation du cœur. Et a changé comment? Sa perspective sur Christ. Donc il était aussi, c'est la même chose que nous aussi aujourd'hui. Et même non seulement ça, il est devenu aussi un apôtre de Christ. Et il a été identifié publiquement. Il s'est identifié publiquement à Christ. Même à sa mort. Même à sa mort. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, que la parole de Dieu ait effet sur notre vie. Donc il y a aussi un danger d'être quoi? Religieux. Pour pouvoir, il faut aussi le danger d'être religieux sans justice, sans la nouvelle naissance. C'est un danger. Et quel est ce danger-là? Quel est ce danger? C'est parce que quoi? Ces personnes vont finir par manquer le ciel. Ces personnes vont finir. Donc quand vous êtes religieux sans la justice, sans être né de nouveau, sans la nouvelle naissance, sans le salut, c'est que cette personne va manquer le ciel. Il va rater le ciel. Il va rater l'enlèvement. Il va rater le ciel. Et cette personne sera aussi condamnée à l'horreur du châtiment éternel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Partie 3. La place de la foi dans l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la foi fait dans notre expérience de la foi? Dans notre nouvelle naissance. Vous voyez. Lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici ce que Christ en a fait ici. Que personne ne soit dans le péché qu'il est, mais qu'il soit né de nouveau. Et comment devienne enfant de Dieu. C'est l'évangile en un mot. L'offrande de Dieu pour son Fils unique était purement un acte d'amour. Il a établi le modèle de l'amour véritable, la base de toutes les relations divines. Parce qu'il nous aime tendrement, aucun sacrifice n'est trop grand pour qu'il puisse faire pour notre rédemption. Il a fait cela. Il est mort même pour nous. Quel père est mort pour son fils? Le fils a fait le mal et c'est lui qui doit souffrir. Il va dire, ne détruisez mon fils, détruisez lui-même plutôt. Mais Christ en a fait. Le sacrifice de Christ était destiné à faire en sorte que l'humanité échappe à la colère de Dieu et soit sauvée. C'est la raison pour laquelle nous avons, quand nous voyons notre texte de lecture dans de Jean chapitre 3, le verset 17, qui dit quoi? Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, non? Pour que le monde soit sauvé par Dieu, Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est l'évangile universel et la bonne nouvelle pour tous, sans distinction de nation, de race, de statut, d'âge, de sexe ou même de temps. C'est un sacrifice parfait pour quiconque croit. Donc le salut est un complet et gratuit pour tous. Et cette offre de vie éternelle de Dieu, toujours aimant, est encore ouverte à tout le monde aujourd'hui. Mais ces riches bienfaits sont appropriés par la foi. C'est par la foi qu'on peut avoir ces choses-là. Donc nous devons faire preuve de la foi dans le sacrifice de Christ pour être libérés du pouvoir et de l'influence et des conséquences du péché. On dit quoi? On doit croire en lui. Et quand on dit croire en lui, qu'est-ce que signifie? Croire en lui signifie que quoi? Signifie que avoir un accord intellectuel,
que Jésus-Christ est Dieu. Cela signifie l'accepter comme quoi? Comme ton sauveur, comme le sauveur de ta vie. Cela signifie aussi faire confiance à sa parole. C'est ça, faire confiance à sa parole et compter sur lui pour avoir la puissance de commencer une nouvelle vie après avoir cru qu'il est mort, pour te sauver. Alors, il devient quoi? Ton sauveur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Et toi, quatrième point, c'est l'exemple puissant et le témoignage de Jean. L'exemple puissant et le témoignage de Jean. On voit ici que quoi? Lorsque nous regardons dans le verset 22, dans le verset 22 de Jean, c'est-à-dire le verset 22, on voit que Jean-Baptiste n'a pas arrêté son ministère quand Jésus a commencé le sien. Le sien. Quand nous regardons un peu dans Jean chapitre le verset, lisons le verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Voyez, non? Ils sont venus parler de Jean-Baptiste à Jésus. Ils ont rapporté Jésus à Jean-Baptiste. Ils ont dit, vous n'avez pas oublié que Jean-Baptiste n'a pas, son service n'a pas arrêté là-bas. Cela indique quoi? Cela indique quoi? Sans son approvisionnement, Jean aurait continué son ministère parallèlement au succès croissant de Jésus. Donc le ministère supérieur de Jésus n'a pas rendu le ministère de Jean inutile. Non plus. Et les deux étaient importants. De même, Dieu récompense la fidélité et pas seulement le succès apparent. Comme le montre la parabole des talents en Matthieu chapitre 25. Donc une question s'est posée entre les disciples de Jean et certains juifs au sujet de la purification, faisant allusion à une controverse sur la supériorité du baptême par Jean ou par Jésus. On voit que quoi? Les disciples de Jean se plaignaient de la popularité croissante de Jésus. Et cela montrait leur manque de compréhension des ministres ou bien du ministère de Jean et celui de quoi? De Jésus. Donc ils ont vu à tort le succès de Jésus comme l'ingratitude, parce que c'est Jésus qui l'a baptisé. Donc sans se rendre compte que le baptême de Jésus par Jean devait accomplir toute justice. Vous voyez, non, ils ne comprenaient pas. Alors, on voit que quoi? Jean-Baptiste a répondu quand ils ont rapporté Jésus à eux. Jean-Baptiste a répondu en affirmant que quoi? Son rôle était de préparer le chemin pour Christ lui-même et non de le rivaliser. Non. Il a exprimé sa joie devant le succès de Jésus en disant que quoi? Dans le verset 30. Il a dit quelque chose dans le verset 30. Qu'est-ce qu'il a dit? Disons ça. Dans le verset 30. Il a dit quelque chose. Il dit quoi? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez, non? Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il a répondu cela. Les vrais croyants devraient désirer que Christ soit glorifié dans leur vie. C'est ce que nous devons faire. Dans tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu de glorifier notre force, nos efforts. Et notre vie, non. Dans Jésus, Jean même a souligné la divinité unique et l'autorité suprême de Christ. Il a déclaré dans le verset 31 que quoi? Qu'est-ce qu'il a déclaré là-bas? Regardez ce qu'il a déclaré. Après qu'il a dit tout ce qu'il devait dire, dans le verset 31, il a dit quelque chose. Après, dans le verset 30, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Verset 31, il a dit quoi? Ce qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, son mystère n'a pas... Il comprenait plus que eux-mêmes. Et il a dit ce qu'il devait dire à eux. Il a dit. Donc,
Jean a souligné la vérité et la pureté inégalée des enseignements de Jésus qui viennent directement de Dieu. Donc, accepter Christ affirme la foi en fidélité de Dieu qui mène à la vie éternelle. On voit que quoi? Le rejet de Christ, cependant, entraîne un châtiment éternel comme l'exige la justice divine. Tout le monde est exhorté à croire en Christ et à échapper à la vérité, à la colère de Dieu. Que le Seigneur nous aide à accepter sa vérité et marcher avec la parole de Dieu dans toutes nos voies, dans toutes nos activités, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui concernant sa parole. Ce que nous devons faire, c'est Christ qui est le Sauveur. C'est lui que nous devons le suivre et faire ce que nous devons faire. Et c'est en lui, à travers lui, que nous pouvons être nés de nouveau. Nous pouvons être changés et transformés. Que le Seigneur nous donne ce changement, cette transformation au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous t'attendons grâce car nous savons que le Seigneur, tu nous aides toujours et tu vas nous aider à continuer à marcher sur cette parole lorsqu'elle vient vers nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la vie à pouvoir marcher, la grâce à aussi obéir ta parole lorsqu'elle vient vers nous au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.